Il y a des vérités qui ne sont pas destinées à être révélées au grand public, des paroles prononcées dans l'intimité qui portent le poids de l'histoire et de l'éternité. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'était pas destiné à franchir les murs du Vatican. Et pourtant, ma conscience ne me permet plus de garder le silence, car certaines vérités, aussi troublantes soient-elles, doivent être dites quand le temps l'exige. Je m'appelle Père Thomas Bertrand. Pendant 15 ans, j'ai servi comme membre de la secrétairerie d'État du Vatican, travaillant dans l'ombre du Saint-Père. J'ai été son confident, son traducteur personnel pour les documents en français, et dans les derniers mois, l'un de ceux qui veillaient sur sa santé déclinante. Ce que peu de gens savent, c'est que j'ai été présent, lors de ces derniers moments de lucidité, recevant des paroles qui n'étaient pas destinées aux caméras ou aux communiqués officiels, mais à l'Église dans son ensemble, à travers un messager discret. Ce n'est pas une simple spéculation que je vous livre aujourd'hui, ni une interprétation personnelle des événements. Ce sont les derniers avertissements d'un homme qui, portant le poids de l'Église universelle sur ses épaules, voyait avec une clarté saisissante les dangers qui menacent non seulement l'institution, mais les âmes mêmes des fidèles. Des paroles prononcées avec la gravité de celui qui sait qu'il comparaîtra bientôt devant son Créateur. Ce dont je parle dépasse largement les débats théologiques habituels ou les controverses médiatiques qui ont pu entourer ce pontificat. Il s'agit d'un message ultime, livré dans la solitude d'une chambre du Vatican, loin des conseillers, des caméras et des micros. Un message qui, j'en suis convaincu, était destiné à tous les fidèles, mais que les structures institutionnelles, par prudence ou par crainte, ont choisi de ne pas diffuser dans son intégralité. J'ai longtemps hésité avant de prendre la parole. Le respect que je dois à la hiérarchie ecclésiastique, le serment de fidélité que j'ai prononcé, ma loyauté personnelle envers le Saint-Père, tout cela pesait lourdement sur ma conscience. Mais un autre serment, plus fondamental encore, me pousse aujourd'hui à parler, celui de servir la vérité et le bien des âmes avant toute considération humaine. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces paroles n'ont-elles pas été prononcées publiquement par le pape lui-même? La réponse tient à la nature même de l'Église, comme institution humaine et divine à la fois. Comme institution humaine, elle est soumise aux pressions du monde, aux considérations diplomatiques, aux équilibres fragiles entre différentes sensibilités. Le pape, malgré son autorité, doit composer avec ces réalités, mais dans l'intimité, face à l'éternité qui s'approchait, ces contraintes s'effaçaient, laissant place à une parole plus directe, plus urgente. Dans les dernières semaines de sa vie lucide, le Saint-Père a traversé ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, une période d'intense purification spirituelle où les consolations sensibles disparaissent, où l'âme se retrouve comme suspendue entre ciel et terre dans un dénuement complet. C'est de cette nuit, de cette expérience d'abandon qu'est né son ultime message. Ce que je vais révéler maintenant ne contredit pas l'enseignement public du pape François. Au contraire, il en dévoile la dimension la plus profonde, celle qui, par prudence pastorale, n'a pas toujours été exprimée avec la même clarté dans les documents officiels. C'est comme si, sentant l'approche de la mort, il avait souhaité dire sans détour ce qu'il avait parfois dû exprimer à mots couverts. Son premier avertissement concernait ce qu'il appelait l'illusion de la mondanité spirituelle. Dans l'intimité de sa chambre, avec une intensité que je ne lui avais jamais connue, il m'a dit « L'Église est malade, Thomas, non pas d'abord de ses scandales ou de ses divisions, mais d'avoir confondu l'adaptation au monde avec la mission d'évangéliser le monde. Nous avons voulu être acceptés, et nous avons cessé d'être celles de la terre. » Ces mots, prononcés dans un souffle, portaient le poids d'une souffrance immense. Il voyait avec une lucidité douloureuse comment, sous prétexte d'ouverture et de dialogue, une partie de l'Église avait progressivement dilué le message évangélique pour le rendre plus acceptable aux oreilles modernes. Ce n'est pas de la miséricorde, a-t-il insisté, c'est de la lâcheté. La vraie miséricorde ne cache jamais la vérité. Je me souviens de son regard à ce moment précis, un regard qui semblait voir au-delà des murs du Vatican, embrasser l'Église universelle dans toutes ses contradictions. « Ils ont fait de moi le pape de la miséricorde », a-t-il murmuré. Mais ils n'ont pas compris que la miséricorde sans la vérité n'est qu'un sentiment humain, pas l'amour divin. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles.
ne résonne-t-elle pas avec une vérité que vous avez peut-être ressentie intuitivement, cette impression troublante que parfois, sous couvert de compassion, des vérités essentielles sont tues ou édulcorées? Si vous aussi, vous percevez cette dérive, écrivez simplement « vérité et miséricorde » dans les commentaires. Vous serez peut-être surpris de découvrir combien d'autres fidèles partagent cette préoccupation. Le deuxième avertissement du Saint-Père concernait ce qu'il a appelé l'apostasie silencieuse. Avec une tristesse palpable, il m'a confié: le plus grand danger n'est pas le rejet ouvert de la foi, mais sa transformation en une religion humaine, confortable, sans transcendance, une foi qui ne dérange pas, qui ne convertit pas, qui ne sauve pas. Il a décrit avec une précision frappante comment, sous prétexte d'inculturation et d'adaptation pastorale, certains aspects essentiels de la foi catholique étaient progressivement marginalisés. La réalité du péché, la nécessité de la conversion, l'adoration eucharistique, la dévotion mariale, l'ascèse personnelle. On ne parle plus de ces choses, a-t-il dit, non parce qu'elles ne sont plus vraies, mais parce qu'elles ne correspondent plus à l'ère du temps. Ce qui me frappait dans ces moments, c'était le contraste entre l'image publique du pape François, souvent présenté comme un réformateur progressiste, et cette insistance privée sur les aspects les plus traditionnels et exigeants de la foi. Ils n'ont pas compris, répétait-il, que je voulais ramener l'Église à l'essentiel, non pour abandonner la tradition, mais pour lui redonner sa force originelle, purifier des accumulations humaines. C'était là sa plus grande souffrance. Une incompréhension fondamentale de sa mission, tant par ceux qui le critiquaient comme trop libéral, que par ceux qui l'utilisaient comme caution de leurs agendas de changement. Ce message frappe par sa profondeur, quand on réalise à quel point il contraste avec certaines interprétations simplistes du pontificat. Le pape voyait avec une clarté douloureuse comment ses paroles et ses gestes étaient parfois instrumentalisés pour servir des agendas qu'il n'approuvait pas. La tradition n'est pas un musée, m'a-t-il dit. Mais ce n'est pas non plus un chantier de démolition, c'est un feu vivant qui doit être entretenu avec un respect sacré. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie était au cœur de ses préoccupations. Avec une force surprenante pour un homme affaibli par la maladie, il a saisi mon bras un jour et m'a dit « Sans l'adoration, l'Église meurt. Quand nous cessons de nous agenouiller devant le Saint-Sacrement, nous commençons à nous prosterner devant les idoles du monde. » Cette insistance sur l'adoration eucharistique comme source et sommet de la vie chrétienne revenait constamment dans nos conversations privées. Et vous, quelle place accordez-vous à l'adoration dans votre vie spirituelle? Avez-vous fait l'expérience de cette rencontre transformatrice avec le Christ réellement présent dans l'Eucharistie, où la routine et la familiarité ont-elles émoussé votre sens du sacré? Cette question n'est pas rhétorique, elle touche à l'essence même du renouveau auquel le Saint-Père appelait l'Église. Le troisième avertissement, peut-être le plus urgent, concernait ce que le pape appelait le grand aveuglement. Lors d'une nuit où la douleur l'empêchait de dormir, dans un de ces moments où l'âme semble plus transparente, il m'a confié: le monde va vers un abîme, et l'Église est distraite par ses querelles internes. Nous disputons sur la liturgie pendant que la culture de mort avance. Nous débattons de réformes structurelles pendant que des âmes se perdent. Avec une lucidité étonnante, il a décrit comment la technologie, l'économie, la politique convergent vers un modèle de société où l'humain est progressivement réduit à un consommateur, un producteur, un ensemble de données. Il prépare un monde sans Dieu, m'a-t-il dit, non par une persécution ouverte, mais par la séduction. Un monde où l'homme lui-même devient un produit, modelé selon les désirs du marché ou de l'État. Ce qui le préoccupait particulièrement, c'était l'impact de cette évolution sur les enfants et les jeunes. On leur vole leur innocence, disait-il avec une tristesse infinie. On leur présente un monde sans repères, sans vérité objective, sans beauté transcendante. Comment s'étonner ensuite qu'ils souffrent d'un vide existentiel que rien ne semble pouvoir combler? Le mal ne triomphera pas, tant qu'un seul cœur brûlera encore d'amour pour le Christ. Cette phrase, qu'il a répété plusieurs fois dans nos derniers entretiens, n'était pas une simple consolation pieuse. Elle exprimait sa conviction profonde que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, la présence de fidèles authentiques, même peu nombreux,
suffit à maintenir vivante la flamme de la foi et à préparer un renouveau. Dans ces moments de plus grande faiblesse, quand la maladie le réduisait à l'impuissance presque totale, il trouvait dans cette certitude une force mystérieuse. L'Église a traversé des nuits plus obscures, me disait-il. Elle a survécu à l'Empire romain, aux invasions barbares, à la Révolution française, au totalitarisme du XXe siècle. Elle survivra au nihilisme contemporain et à la dictature du relativisme. Le quatrième avertissement touchait à ce qu'il appelait la grande purification. Avec une sérénité étonnante, comme si déjà il voyait les choses du point de vue de l'éternité, il m'a confié que l'Église entrait dans une période d'épreuve sans précédent. Non pas la fin du monde, précisait-il, mais la fin d'un monde, la fin d'une certaine façon de vivre le christianisme, trop accommodé avec l'esprit du siècle. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler dur à entendre, mais ce sont ses propres paroles. L'Église va être réduite à une minorité, m'a-t-il dit. Non pas numériquement d'abord, mais spirituellement. Beaucoup continueront à se dire catholiques, mais sans adhérer réellement à la foi dans son intégralité. Les structures pourront même sembler florissantes dans certains endroits, mais sans la substance de la foi vivante. Cette purification, selon lui, ne serait pas le résultat d'une décision administrative ou d'une réforme institutionnelle, mais la conséquence naturelle d'un choix que chaque baptisé devra faire. Embrasser pleinement la foi catholique dans toutes ses exigences, ou se contenter d'une version édulcorée, sociologiquement acceptable mais spirituellement stérile. Ce ne sera pas facile, a-t-il ajouté. Ceux qui choisiront la fidélité intégrale seront marginalisés, même parfois au sein de l'Église. On les traitera de rigides, de fondamentalistes, d'insensibles. Mais c'est précisément leur fidélité qui préparera le renouveau futur. Ce n'est pas une affaire de cathédrale, c'est une affaire de cœur. Cette phrase, qu'il a prononcée avec une intensité particulière, résumait sa vision du renouveau authentique. Il ne viendrait pas d'abord des grandes initiatives institutionnelles, des documents officiels ou des réformes structurelles, mais de la conversion personnelle de chaque baptisé, du retour à une relation intime et transformatrice avec le Christ. La véritable réforme, insistait-il, commence toujours à genoux, dans le silence de l'adoration, dans le secret de la prière. Tout le reste n'est que construction humaine, si cela ne jaillit pas de cette source. Le cinquième et dernier avertissement concernait ce que le Saint-Père appelait l'appel final. Dans un de ces moments de grâce où le voile entre le temps et l'éternité semble s'amincir, il m'a confié avec une certitude tranquille que nous entrions dans une période décisive de l'histoire de l'Église et du monde. Ce n'est pas la fin, a-t-il précisé, mais c'est un tournant. Un moment où chaque âme sera placée face à un choix plus clair que jamais. Suivre le Christ avec toutes les conséquences que cela implique, ou suivre la logique du monde. Il voyait dans les bouleversements actuels, crise écologique, tensions géopolitiques, révolution technologique, fragmentation sociale, non pas simplement des défis politiques ou économiques, mais des signes spirituels. Dieu parle à travers les événements, disait-il souvent. Le problème est que nous avons désappris à écouter. Ce qui le préoccupait particulièrement, c'était la perte du sens du transcendant dans la culture contemporaine. Même des croyants vivent comme si Dieu n'existait pas, observait-il. Ils prient peut-être, ils pratiquent peut-être, mais leurs décisions quotidiennes, leurs priorités, leurs aspirations sont façonnées par les mêmes valeurs que celles de la société sécularisée. Nous avons confondu l'inspiration avec l'intimité et le charisme avec la communion. Cette observation, d'une profondeur saisissante, soulignait comment l'expérience religieuse elle-même avait été subtilement transformée dans la sensibilité contemporaine. On recherche des émotions, des expériences, des sensations spirituelles, sans nécessairement s'engager dans la relation exigeante d'obéissance et d'amour que le Christ propose. Si nous ne réagissons pas maintenant, si nous continuons à vivre notre foi de manière tiède, superficielle, accommodée avec l'esprit du monde, nous risquons de nous retrouver spirituellement désarmés face aux défis qui s'annoncent. Le pape était convaincu que le temps des demi-mesures, des compromis faciles, était révolu. L'heure est à la radicalité évangélique, répétait-il, non pas au sens idéologique ou politique, mais au sens spirituel. Revenir à la racine de la foi.
Ce qui est en jeu n'est pas simplement la survie institutionnelle de l'Église, mais la destinée éternelle de millions d'âmes. Dans un monde de plus en plus hostile aux vérités fondamentales du christianisme, dans une culture qui rejette la notion même de vérité objective, le témoignage de chrétiens authentiques devient plus crucial que jamais. Chaque acte de fidélité compte, m'a-t-il dit lors d'une de nos dernières conversations. Chaque chapelet prié avec foi, chaque moment d'adoration vécu dans la vérité, chaque sacrifice offert par amour, chaque parole de vérité prononcée avec charité, tout cela contribue au renouveau invisible, mais réel, que l'Esprit Saint opère même dans les heures les plus sombres. Ce que le ciel demande, ce n'est pas la peur, mais le réveil des âmes. Le Saint-Père insistait sur ce point avec une force particulière. L'apocalyptisme anxieux, la panique spirituelle, la paralysie face aux défis ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ce que le Seigneur attend, c'est un réveil lucide, courageux, enraciné dans la confiance en sa présence fidèle à travers toutes les vicissitudes de l'histoire. Face à ces avertissements solennels, quelle doit être notre réponse? Comment pouvons-nous honorer cet ultime message du Saint-Père? La réponse est simple mais exigeante. Elle se décline en 4 dimensions essentielles que le pape lui-même a esquissées dans nos entretiens. Premièrement, un retour à la prière authentique et profonde. Non pas une pratique religieuse routinière ou superficielle, mais une véritable relation personnelle avec le Christ. Sans une vie de prière réelle, insistait le Saint-Père, tout le reste n'est que façade. La prière n'est pas d'abord ce que nous disons à Dieu, c'est nous laisser transformer par sa présence. Il recommandait particulièrement l'adoration eucharistique régulière, vécue dans le silence et la simplicité. Devant le Saint-Sacrement, disait-il, nous apprenons à voir le monde avec les yeux de Dieu. Toute notre échelle de valeurs est progressivement purifiée et réorientée. Il soulignait également l'importance du rosaire, cette école de Marie, où nous apprenons à contempler les mystères du Christ avec le cœur de celle qui les a vécus de l'intérieur. Le silence sacré occupait une place privilégiée dans sa vision du renouveau spirituel. Le monde est saturé de bruit, observait-il. Même notre vie religieuse est souvent envahie par un activisme bruyant, une agitation permanente. Nous devons réapprendre le silence habité, cette disposition intérieure où l'on devient capable d'entendre le murmure de l'esprit. Deuxièmement, un retour à l'intégrité doctrinale et morale. Le pape était profondément préoccupé par les tentatives de diluer l'enseignement catholique pour le rendre plus acceptable au monde contemporain. La vérité n'a pas besoin d'être édulcorée pour être miséricordieuse, répétait-il. Au contraire, la vraie miséricorde consiste à offrir la vérité intégrale, car c'est elle seule qui libère. Il insistait particulièrement sur le caractère sacré de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, sur la beauté du mariage sacramentel entre un homme et une femme, et sur la nécessité d'une éthique sociale fondée sur la dignité transcendante de la personne humaine. Ces vérités ne sont pas des opinions catholiques, soulignait-il, mais des réalités inscrites dans la nature même de l'homme, accessibles à la raison droite et confirmées par la révélation. Troisièmement, un engagement renouvelé dans la vie sacramentelle. Les sacrements, soulignait le Saint-Père, ne sont pas de simples rites ou traditions, mais des rencontres réelles avec le Christ qui transforment notre être le plus profond. La confession régulière, en particulier, lui semblait essentielle pour maintenir la santé spirituelle dans un monde qui a perdu le sens du péché. Sans la confession, disait-il, notre conscience s'obscurcit progressivement. Nous commençons à justifier ce qui ne devrait pas l'être, à normaliser ce qui contredit l'Évangile. La confession régulière maintient notre sensibilité spirituelle et nous aide à discerner avec clarté dans un monde de confusion. L'Eucharistie, bien sûr, était au centre de sa vision du renouveau. Quand nous perdons le sens du sacré dans notre rapport à l'Eucharistie, observait-il, nous perdons progressivement le sens de la présence réelle du Christ et finalement, le sens même de Dieu dans notre vie quotidienne. Quatrièmement, un témoignage courageux et charitable dans le monde. Le Saint-Père était convaincu que notre époque avait besoin non pas de catholiques tièdes qui cherchent à se fondre dans la masse, mais de disciples authentiques qui osent vivre à contre-courant des tendances dominantes. « N'ayez pas peur d'être différent », aimait-il répéter. Le monde n'a pas besoin de chrétiens qui lui ressemblent, mais de chrétiens qui lui rappellent ce qu'il a oublié.
la transcendance, la beauté, la vérité, l'amour qui se donne. Ce témoignage, insistait-il, doit toujours être vécu dans la charité. La vérité sans l'amour blesse, l'amour sans la vérité trompe. C'est leur union qui sauve. Il mettait en garde contre deux tentations opposées, le repli sectaire, qui confond fidélité et aigreur, et le compromis facile, qui confond charité et complaisance. On ne se prépare pas à la pluie en lavant les vitres, mais en creusant des rigoles. Cette métaphore, que le Saint-Père utilisait souvent, illustre parfaitement l'approche qu'il recommandait. Il ne s'agit pas d'améliorer les apparences extérieures de notre vie religieuse, mais de creuser profondément pour recevoir la grâce divine quand elle se déversera en abondance. J'ai pris un risque considérable en partageant avec vous ces paroles qui n'étaient pas destinées au public. Je l'ai fait non par désobéissance, mais par fidélité à une mission plus haute, celle de transmettre un message que je crois essentiel pour notre temps. Si ce témoignage vous a touché, si vous sentez que ces paroles répondent à une attente ou à une inquiétude que vous portiez intérieurement, je vous invite à le partager avec discernement. Pour me faire savoir que vous avez reçu ce message et que vous vous engagez à le vivre, écrivez simplement « Fiat » dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un appel d'amour. Ces avertissements du Saint-Père, malgré leur gravité, étaient toujours empreints d'une espérance inébranlable. L'Église a traversé des crises plus graves, me rappelait-il souvent. Elle a survécu aux persécutions romaines, aux invasions barbares, au grand schisme, à la réforme protestante, aux Lumières, au totalitarisme du XXe siècle. Elle survivra à la crise actuelle parce que le Christ lui-même a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cette espérance n'était pas un optimisme naïf, mais une certitude fondée sur la foi en la présence agissante du Christ dans l'histoire. Nous ne sommes pas seuls, répétait-il. L'Esprit Saint continue à agir, souvent de manière invisible, préparant un renouveau dont nous ne voyons peut-être que les premières lueurs. Le temps presse, mais rien n'est encore perdu. Ces dernières années ont vu des signes encourageants de renouveau authentique dans de nombreuses parties de l'Église. Des communautés qui redécouvrent la beauté de la liturgie traditionnelle, des mouvements qui allient fidélité doctrinale et créativité évangélisatrice, des jeunes qui embrassent la foi catholique dans toute son exigence à contre-courant des tendances dominantes. Le Saint-Père voyait dans ces initiatives, souvent modestes mais vibrantes de vie spirituelle authentique, les semences du renouveau futur. C'est toujours ainsi que Dieu agit, disait-il, non par des révolutions bruyantes ou des réformes spectaculaires, mais par de petites semences de fidélité qui, avec le temps, produisent un fruit abondant. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez décider comment vous positionner dans ce moment critique de l'histoire de l'Église. Serez-vous de ceux qui se laissent porter par le courant dominant, adaptant leur foi aux exigences changeantes du monde? Ou serez-vous de ceux qui choisissent la voie étroite, la fidélité intégrale à l'Évangile, quelles que soient les conséquences personnelles ou sociales? Ce choix n'est pas théorique. Il s'incarne dans 1000 décisions quotidiennes, la place que vous accordez à la prière dans votre vie, la façon dont vous formez votre conscience, les valeurs que vous transmettez à vos enfants, le courage avec lequel vous témoignez de votre foi dans votre milieu professionnel ou social. La vérité rend libre, mais elle exige d'abord le courage de l'embrasser pleinement.